La précision et la puissance sont des qualités qui ont naturellement tendance à s'opposer. Le service, en premier, a réussi à les faire cohabiter. Tout s'organise pour développer un maximum de force à la frappe. C'est devenu un lancer athlétique et les balles frappées à 200 à l'heure sont programmées pour tomber dans un mouchoir de poche. Précision et puissance envahissent maintenant le reste du jeu, à commencer par le coup droit. Comme le service, une arme fatale, le coup droit s'est lui aussi transformé en mouvement de lancer. Il n'est plus réservé à la partie droite du court. De tous les points du terrain, les attaquants d'aujourd'hui, hommes ou femmes, sont capables de décocher des coups droits dévastateurs. Croisés ou décroisés, courts ou longs, ils sont une menace permanente pour l'adversaire. Tout a commencé il y a une trentaine d'années. À l'époque, la raquette en bois à petit ami ne tolérait guère les erreurs. Le coup droit était essentiellement un geste du bras. Et cependant, dès cette époque, on pouvait observer les prémices du jeu actuel. Certains joueurs commençaient à utiliser l'effet lifté. C'était le cas de Rod Laver. C'était aussi celui de Manuel Santana, mais cet intérêt pour le lift restait bien timide. Avec Björn Borg, c'est une véritable révolution qui se produit dans le domaine technique. Pendant plusieurs années, il impose son lift, démontrant à quel point cet effet peut apporter de la sécurité au jeu. Des appuis ouverts, une prise fermée, une tête de raquette basse, un retard important de la tête de raquette, des épaules de face et un plan de frappe avancé, une action puissante de l'avant-bras, tels sont les éléments qui préfigurent la technique actuelle. Aujourd'hui, fort de la sécurité acquise par le lift, les joueurs peuvent tirer pleinement profit de l'évolution du matériel. Des balles plus vives, des raquettes plus performantes. Tout est réuni pour que le jeu devienne très rapide. Les joueurs peuvent maintenant se servir de leur force, et cela d'autant plus que les tamis agrandis tolèrent mieux les erreurs de frappe. Dans les dernières années, ils ont exploré tous les moyens qui leur permettaient de gagner en puissance. Chacun d'eux a trouvé sa ou ses solutions, mais tous se sont rapprochés des principes d'un lancer athlétique. Le premier principe est d'adopter un placement plus ouvert. L'intérêt de ce type de placement est de permettre une prise d'élan par vissage du haut du corps, la rotation des épaules dépassant celle des hanches. Les muscles rotateurs du tronc sont ainsi mis sous tension et ils accumulent un maximum d'énergie pour lancer la frappe. Lendl a été un des grands précurseurs de ce vissage source de puissance. C'est à partir de cette armée du haut du corps que vont se déclencher les frappes les plus violentes. Comme au service, c'est la propagation des actions musculaires qui, partant des jambes, va aboutir à ce qui peut être considéré comme un véritable lancer de la tête de raquette à la rencontre de la balle. La forme de la prise d'élan diffère selon les joueurs. Pour certains, elle reste très classique.
Mais ils sont nombreux, ceux qui, tels des lanceurs de pierre, tirent le coude vers l'arrière. Une façon de provoquer les relâchements nécessaires à la frappe en coup de fouet qui va suivre. L'amplitude de la prise d'élan varie selon les qualités de chacun. Les plus laxes trouvent leur puissance dans un pivot important des épaules. Les toniques se contentent d'une rotation réduite. Et pourtant, tous frappent avec la même violence. C'est que, plus encore que les autres, les joueurs compacts vont libérer leur énergie à partir d'un élan qui démarre au niveau des appuis. La poussée de la jambe droite sert de starter à la frappe, en provoquant une projection de la hanche droite. La rotation des genoux contribue parfois à cette action. Le retour des hanches déclenche le dévissage qui va entraîner le haut du corps.